Allez, imagine, tu viens de prendre une consultation, je viens de fermer la porte de mon cabinet, tu t'assois et je te pose une question très simple, je te demande qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui ? Et en vrai, t'as même pas besoin de me répondre parce que ton regard, ton énergie, ta posture déjà vont me dire beaucoup sur ta situation. Et très souvent, je vois des gens qui bossent, qui font les choses bien, qui ont de l'ambition, qui ont envie de réussir, mais qui ont connu des échecs, qui ont du mal à repartir. Ou des personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qui cloche au fond, qui tourne en rond, qui décolle pas vraiment. Et cette sensation d'avoir je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, mais ça bloque. Et au final, ça finit par les fatiguer intérieurement. Ça, en fait, je le vois très régulièrement dans mon cabinet. Des entrepreneurs brillants, mais qui sont à bout en fait mentalement, vides émotionnellement et qui sont complètement déconnectés, j'ai envie de dire, même au niveau énergétique. Et le vrai problème en fait, il est rarement où on croit. Parce que c'est pas une question de méthode, c'est pas une histoire de t'en fais pas assez ou t'as pas trouvé le truc ou non, c'est que ton système en fait interne, il est en train de s'attirer. Et tant que tu réalignes pas ça, tant que tu mets pas de la valeur là-dessus, tu peux tout tester, je te le garantis, il n'y a rien qui va tenir sur la durée. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu comme si c'était une consultation. Je vais pas te donner une formule magique, je vais t'aider à comprendre pourquoi en fait les efforts ne fonctionnent plus et surtout où est vrai blocage. Donc prends le temps d'écouter, ce que je vais te dire là, c'est peut-être exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Maintenant, c'est parti. Alors, je sais ce qu'on nous fait croire depuis qu'on est très jeune. En fait, on nous apprend à viser des choses extérieures, à avoir une belle maison, à avoir un beau partenaire, à avoir un chiffre d'affaires de temps, à avoir un lifestyle libre, avoir un confort de vie, à être financièrement indépendant. Donc, on t'a appris à cocher des cases et en gros, plus t'en coches, plus t'es censé être épanoui. Mais je vais te poser une vraie question. Demande-toi pourquoi tu veux vraiment ces choses-là. La majorité des gens, en fait, ne savent pas vraiment répondre et se sont jamais poser la question. Et c'est là que le piège commence parce que tu crois que tu veux quelque chose, mais en réalité, tu veux avoir la sensation que cette chose te fait espérer. Je te donne un exemple. Tu veux pas l'argent, tu veux la sécurité, tu veux pas la liberté géographique, tu veux te sentir libre, tu veux pas un partenaire parfait, tu veux te sentir aimé. Et tant que tu cours après des concepts, tu t'éloignes de ce que tu cherches vraiment au fond de toi. Ce que tu veux vraiment, c'est pas des choses, c'est un état intérieur. Ce que tu veux, c'est un ressenti, c'est un calme, c'est un feu, c'est une vibration qui fait te dire là, je suis bien. C'est quand t'es dans l'instant présent et que tu ressens la chose. C'est ça que tu veux. Et c'est pour ça que, en fait, certains peuvent avoir tout ce qu'ils veulent sur le papier, mais ils sont vides à l'intérieur. Il y en a d'autres qui ont moins que toi, mais ils rayonnent en fait ce truc que tu ne comprends pas. Et tu te dis, mais je comprends pas, moi j'ai coché en fait toutes les cases, alors pourquoi je me sens moins vivant ou pas autant vivant ? Parce que la vie, c'est une quête émotionnelle, ce n'est pas une quête conceptuelle. Tiens, prenons l'exemple de la drogue. Un drogué, par exemple, il veut pas sa dose. Il veut ce que sa dose lui fait ressentir à ce moment-là. Ce relâchement, ce pic, ce vide, cette extase, en fait, peu importe. Et dans nos vies à nous, mais c'est la même chose. En fait, on court après un chiffre d'affaires, après une image, après une réussite, mais ce qu'on cherche en vrai, c'est le ressenti que ça va nous offrir. Tant que tu prends pas conscience de ça, en fait, tu continues à mettre ton énergie au mauvais endroit. Et tu crois que tu vises des résultats, mais en réalité, tu poursuis une émotion sans le savoir. La réussite, ce n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu ressens. Point final. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, ton ressenti, c'est à la portée de tout le monde. Et si ce que je viens de te dire, ça met des mots sur ce que tu ressens en ce moment et que t'as pas envie d'attendre encore des mois et des mois pour débloquer ça, mais c'est très simple. En fait, je t'ai mis un lien juste en dessous. Ce que je fais, c'est que chaque mois, je prends quelques personnes où je vais leur offrir une consultation gratuite. Donc, c'est un appel de à peu près 30 minutes que je t'offre complètement. Sans pitch, sans pression. C'est juste un moment pour comprendre en fait ce que tu vis, poser un diagnostic et voir honnêtement si oui ou non je peux t'accompagner. Donc pas de panique, je vais pas essayer de te vendre un truc à tout prix, je veux juste t'aider. Donc le lien est en description. Par contre, tu t'en doutes, comme ça prend du temps et que c'est gratuit, les places sont limitées en fonction de mon agenda. Donc prends vite ta place et on se retrouve de l'autre côté. En tout cas, reste bien attentif à ce qui vient après. Parce que c'est souvent à ce moment précis que les gens que j'accompagne ont un déclic, vont avoir un vrai switch. Ce type de déclic qui remet leur énergie au bon endroit et qui relance en fait la machine qui s'était arrêtée il y a trop longtemps.
Alors, est-ce que tu fais les bonnes choses? Je doute pas du fait que tu bosses dur, que tu lis, que tu te formes, que tu réfléchis. Est-ce que tu fais vraiment les bonnes choses? Et surtout, est-ce que tu les fais depuis le bon état interne? Parce que une action qui est posée, par exemple, dans la peur et la même action qui est posée dans la paix, le résultat est complètement différent. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si ton énergie, elle est tendue, désalignée ou vide, ça ne marchera pas. C'est pas juste ce que tu fais, en fin de compte, qui compte. C'est vraiment l'état interne dans lequel tu le fais. Et il y a une balance là-dessus, une balance entre l'action et la vibration. Si tu veux, tu as deux leviers dans la vie. Il y a ce que tu fais et ce que tu vibres pendant que tu le fais. Et c'est ce que tu vas attirer. Ce n'est pas le fruit seulement de tes actions. En fait, c'est très infime. C'est plutôt l'énergie qui va accompagner tes actions. D'accord? Tu peux faire tout bien extérieurement, mais si à l'intérieur, c'est agité, frustré ou fermé, ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un qui passe des appels. Il peut avoir le meilleur script du monde. Si l'énergie qu'il a au moment où il le fait n'est pas bonne, ça ne fonctionnera pas. Mais du coup, alors... vous pourrez vous dire, mais donc je fais quoi? Si je comprends bien, je reste assis comme ça et puis je fais rien, puisque je suis en train de vous dire que les actions importent peu, ce qui compte c'est comment vous vous sentez. Eh bien la réponse, je sais qu'elle va vous surprendre, mais la réponse c'est oui. Parce qu'en fait, si vous restez juste là, assis, et que vous vous sentez bien, vous allez être tellement bien qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus rester en place. L'action va venir naturellement. Vous serez tellement excité et vous vous sentirez bien à l'idée de faire ce que vous avez envie de faire que vous allez pouvoir vous lancer. Vous allez vous lever de votre chaise et vous allez faire ce qu'il y a à faire. Et cette fois-ci, vous mettrez la bonne intention avec les bonnes actions et là, ça va fonctionner. Maintenant, voici un concept intéressant. Imagine un cavalier, un cheval et un arbitre. Le cavalier, c'est ta tête. Le cheval, c'est ton corps, c'est ton énergie. Et entre les deux, t'as un arbitre et cet arbitre, c'est ton subconscient. Le cavalier, lui, il veut avancer. Il a des idées, il a des objectifs, il a des intentions. Mais si l'arbitre, ton subconscient, a enregistré un traumatisme, une peur, un échec, bref, le cheval, il n'ira pas si c'est ça. Tu pourras forcer autant que tu veux, tu pourras poser 1000 actions, t'acharner à suivre tes plans. Si ton système intérieur, il dit non, il n'y a rien qui va bouger. Et en fait, c'est là qu'on sabote. C'est que là que on trouve des gens, on a de la volonté, tu as des projets, mais à l'intérieur, tu as une règle invisible en fait qui fait que si tu fais ça, eh ben tu vas souffrir encore. Et tant que tu reprogrammes pas, si tu veux, cet arbitrage, eh ben tu peux poser toutes les actions du monde, le résultat il restera le même puisque c'est ancré en toi. Et tu sais, le plus piégeux dans tout ça, c'est qu'une fois que tu crois avoir compris, ben il y a deux autres blocages qui arrivent en douce. Deux pièges qui peuvent littéralement en fait t'empêcher d'ancrer tout le reste sans même que tu t'en rendes compte. Le premier, c'est l'intention qui crée de la tension. C'est-à-dire que si tu veux fort, tu vois, il y a un premier piège, c'est que les gens se disent ok, alors j'y vais à fond, ils visualisent, je vais manifester, je vais y croire, etc. Mais en fait, plus tu veux, plus tu t'attaches au résultat. Et plus tu t'attaches, plus tu crées de la tension. Et en fait, c'est cette tension qui va tuer la paix intérieure. Et en fait, sans cette paix, il n'y a plus de puissance. Vous devez apprendre à vouloir sans vous agripper, à viser sans en avoir besoin. C'est très subtil, mais il y a une espèce de ligne de crête là entre les deux et c'est ce qui fait que tout change. C'est désirer quelque chose ardemment, mais être ok avec le fait que même si je ne l'ai pas, c'est ok. Il y a vraiment une ligne très fine entre les deux. Le deuxième piège, eh ben, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire c'est d'y aller trop doucement. Tu comprends enfin que c'est ton énergie qui compte, etc. Tu retrouves ton aliment, mais tu restes immobile. Et sauf qu'à un moment donné, il faut y aller parce que penser à y aller, c'est bien, mais faut pas attendre d'être prêt. Il faut créer un déséquilibre positif, mettre de l'intensité, tester, t'exposer, te rater, apprendre vite. Et souvent, moi, il y a une phrase que j'aime bien qui dit pour pousser, il faut se planter. Ok, donc il faut y aller. La réflexion, c'est utile, mais si elle est trop forte, elle te paralyse. Parce que pendant que tu es en train d'agir, t'es pas en train de réfléchir. Si tu es en train de réfléchir, t'es pas en train d'avancer, tu es en train de te créer des possibilités d'avoir des doutes, etc. Donc à un moment donné, tu dois switcher de posture et passer du penseur à l'exécutant. Et encore une fois, si tu as l'impression d'avoir coché toutes les cases, mais que ça colle toujours pas, si tu as de l'énergie, les idées, la volonté, mais que tu tournes en boucle en fait à l'intérieur, alors c'est que peut-être c'est le moment de reprendre du recul, faire un pas de côté et comprendre que le problème, c'est pas parce que t'as pas assez bossé, c'est qu'en fait tu t'es éloigné de l'essentiel. Et c'est exactement ce qu'on vient réaligner avec la méthode Mind. C'est pas en ajoutant une couche de plus en fait à ta to-do list, mais c'est en te reconnectant
reconnectant à l'endroit où tout part, c'est-à-dire ton énergie, ton état, ta paix intérieure si tu préfères. C'est-à-dire, si tu as un moment de ta vie où tu sens, tu peux plus continuer comme ça, tu sais que tu vaux mieux, tu sais que tu peux faire des grandes choses, mais qu'il te manque juste quelqu'un, d'accord, qui est passé par là, qui peut t'aider. Alors, encore une fois, je me répète, mais il y a un lien qui est juste en dessous où je vais t'offrir 30 minutes de mon temps. Voilà, je le fais à quelques personnes. Encore une fois, c'est totalement gratuit pour t'aider à passer le cap et à découvrir où se trouve vraiment ton blocage. Donc, évidemment, si tu veux pas le faire, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux le faire, les places sont limitées parce que ça dépend de mon agenda. Et voilà, le lien est juste en dessous et j'espère te dire à tout de suite. Donc, si aujourd'hui ça ne marche plus, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bon, ni parce que tu n'as pas assez travaillé. C'est juste que tu t'es déconnecté de ce que tu cherches vraiment. Tu vises des concepts alors que ce que tu veux, c'est un état intérieur. Et tant que tu ne réalignes pas ça, peu importe ce que tu fais, ça va sonner creux. Donc, ce que tu peux faire maintenant, c'est te poser et te demander qu'est-ce que je cherche vraiment à ressentir dans ma vie, en fin de compte. Et ensuite, eh bien, tu vas aligner ton système intérieur, ton énergie, ton état, ta chimie corporelle, ton subconscient. Donc il y a toute une approche pour le faire, mais c'est ce qu'on fait en fait dans mon accompagnement, c'est ce que la méthode Mind finalement t'apprend à faire et à manifester une réussite intérieure avant de la voir à l'extérieur, parce que t'as pas besoin de plus de volonté, ça je le sais, c'est une évidence. Ce que tu as besoin, c'est de redevenir ton propre coach, ton propre guide, et ça s'apprend. Alors maintenant que tu as compris pourquoi malgré tous tes efforts les résultats sont pas là, je me fais aucun souci sur le fait que tu vas remonter la pente, et même si ça peut prendre du temps, parce que il faut se remuscler, c'est un sevrage émotionnel, être patient est super important si tu veux réussir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui t'explique pourquoi être impatient pourrait ruiner tous tes efforts. Si tu veux la voir, tu cliques juste ici, ou juste ici ça va s'afficher, et moi je te dis à très vite pour une nouvelle consultation.